Shalom les koulam, Erev Tov. On revient dans notre étude du livre de Vaïkra, sixième cours déjà dans le livre de Vaïkra, et nous sommes toujours dans le chapitre 4. On a fini Hamishi. Il a fait. Yofi, tu as tout à fait raison. Il a fait, donc chapitre 4, verset 27. Ok? Alors, dans la paracha de Vaïkra, on a commencé à aborder le sujet des korbanot, et on a vu qu'il y avait différentes sortes de korbanot. Il y avait korban ola, korban mincha, et korban shlamim. Ola, c'était tout pour Akadosh Baruch Hu. Mincha, c'est pour les Kohanim et pour Akadosh Baruch Hu, et c'est formé de solettes. Et on avait également vu Korban Shlamim, qui est fait pour faire le shalom entre Dieu et nous, puisque c'est celui qui donne le Korban qui va en profiter également, une partie pour Dieu, une partie pour les Kohanim, mais une grande partie, la majorité, pour lui. Ça, ce sont les Korbanot qui, a priori, ne sont pas là pour expier des fautes, mais qui sont là, a priori, pour, parce que j'ai envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai envie de remercier à Kadosh Baruch Hu, ainsi de suite. Mais il y a également des corbanotes qui viennent pour des fautes qu'on aurait pu commettre. Et on a vu qu'il y a donc korban, ce qu'on appelle khatat, et dans ces khataot, on a vu la semaine dernière qu'il y a des personnalités particulières, lorsqu'elles fautent, c'est oy vavoy. C'est qui ces personnalités particulières? Eh bien, c'est le Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol a évidemment un statut particulier, donc quand lui il faute, ça retentit sur tout le peuple juif. Il y a le Sanhédrin, qui pourrait fauter, et il y a également le Nassi, le chef politique. D'accord? Ce sont les trois personnages. Alors le Sanhédrin, c'est pas un personnage, c'est tous les membres du Sanhédrin. Mais ce sont trois instances qui ont une responsabilité sur la collectivité, et que donc forcément, si leurs bonnes actions influent sur tout le monde et nous font du bien, ben leurs mauvaises actions influent également sur tout le monde. D'accord? Et on a vu qu'on n'est pas Kohen Gadol que dans nos heures de service. Quand on est Kohen Gadol, on est Kohen Gadol. Quand on est membre du Sanhédrin, on est membre du Sanhédrin. Quand on est Nassi, on est Nassi. D'accord? Et on a vu qu'il y avait une différence au niveau de jusqu'où leur faute va avoir un impact, alors que le Kohen Gadol, eh bien, pour expier sa faute, ça doit arriver pratiquement jusqu'au Kodesh HaKodashim. Le Sanhédrin, uniquement jusque dans le Kodesh, et le Nassi à l'entrée du Kodesh. D'accord? Donc on a vu cette influence de la négativité de manière décrescendo. Adkan, on est bon? Top! Maintenant il reste un autre personnage qui pourrait fauter. C'est qui? C'est toi et moi. Voilà, c'est les gens normaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on fait, Stam, nous, une faute? Ok? Alors allons-y. Il est évident... Oui? Individuel. Toi et moi, n'importe qui, qu'est-ce qui se passe quand on fait une faute? Il est évident qu'ici, puisqu'on va parler des corbanotes, on ne parle pas d'une faute ben adam lachavero. Il n'y a pas de corbanote expiatoire, de sacrifice expiatoire pour une faute envers son prochain. Comment c'est? Oui, mais j'ai bien vu que tu n'écoutais pas. Oui. Il n'y a pas de sacrifice expiatoire pour une faute envers son prochain. C'est Rag ben Adam la Makom. C'est uniquement les fautes qu'on a fait par rapport à Dieu. Par rapport à son prochain, si tu as fait une faute, qu'est-ce que tu dois faire? La réparer. Voilà. Tu as volé ton prochain, tu payes. Tu as cassé, tu payes. Yom Kippour, comme Yom Kippour. Non, Yom Kippour, c'est encore autre chose. Yom Kippour, il y a certaines fautes où la réparation dans ce monde ne suffit pas, il faut aussi Yom Kippour. Mais c'est indépendant de quelle faute. Enfin, je veux dire, ça dépend pas de Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Quand j'ai porté atteinte à mon prochain, je lui ai cassé son matériel, je l'ai blessé, ou autre chose comme ça, c'est pas un korban que j'amène. C'est une réparation que je dois amener par rapport à ce que j'ai fait. Ok? C'est pas shoot. Donc, on ne parlera pas ici de faute que j'aurais pu faire envers mon prochain. Ce qu'on avait vu dans Shemot. Oui, par exemple, dans la paracha de Mishpatim, enfin, ça c'est tout. Il n'y a pas que dans le schéma, c'est toutes les lois dans Kitté. Tu sais, on va revoir ça beaucoup. Toutes les lois de litige entre Ben Adam et la Chavero, c'est Baba Metsia, Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. Toutes les
les babot dans le Talmud qui parlent de ça, le traité de Sanhedrin, ben, ça parle des problèmes que j'ai envers mon prochain et comment je dois réparer ce que j'ai fait à mon prochain. Ça n'a rien à voir avec les korbanot. Adkan? Ok. Donc, ici, on parle uniquement des fautes envers Akadosh Baruch. Veim nefesh, achat, techeta, bishgaga, me'am haaretz. Be'asota achat mimitzvot Hashem, asher lo te'asena ve'Hashem. Donc, on parle de quelqu'un qui aurait fait une faute, bishgaga, par rapport à une des mitzvot, qui sont les mitzvot Hashem, ben Adam, la makom, kamuvan. Asher lo te'asena ve'Hashem. Hein? Mais là, c'est dans la Mishnah là, dont je t'avais parlé. Oui. Ils disent achat mes mitzvot, ça veut dire une des fautes. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que la mitzvah elle soit entière. La faute, la transgression, elle soit entière. Je ne sais pas ce que ça veut dire transition entière Non, ou pas entière. dans la Mishnah, où on sort un objet dans le domaine. C'est d'accord. Non, alors c'est Là-bas, une question. la question est de savoir est-ce que j'ai fait la Avera ou j'ai pas fait la Avera. Après, il y a plein de halachot là-dessus. Ma question, c'est celle-là. C'est que Quoi? si je suis pas tour du korban, ils disent on n'est pas Oui. tour du korban Oui. si moi je la fais avec Oui. l'autre, etc. Eh ben, Mais on est quand même fautif. si on n'est pas tour, parce qu'on n'est pas tour, On n'est pas fautif. c'est qu'on doit pas. Ça veut pas dire c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose d'interdit, mais on ne s'est pas rendu coupable passible d'amener un sacrifice. Donc on est coupable de quoi? On est coupable de ne pas avoir fait bien attention. Mais tu dois pas amener un korban. Ça veut pas dire que tu peux pas faire tchouva. Oui, c'est pas Ok. grave. C'est grave, mais c'est moins grave que si tu avais fait l'action en entier. Disons que c'est pas quelque chose qui se répare. Concrètement, Mais j'arrive si, pas à- ça se répare, tu vas faire tchouva. C'est tout. Sur quoi? Sur quoi? Ça dépend sur quoi. Après, encore une fois, chaque faute, elle dépend de 1. Est-ce que j'ai fait la faute en entier? Ou est-ce que j'ai juste pensé à la faire? Ou est-ce que j'ai commencé à la faire mais j'ai pas fini, je me suis rattrapé au milieu? Il y a plein de choses et donc chaque chose va être différente. Et évidemment que quelqu'un qui, je sais pas moi, voudrait faire une faute et juste avant de la faire, il se reprend, il la fait pas, il n'est pas fautif. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à travailler au niveau de son intériorité pour savoir pourquoi est-ce qu'il en est venu à vouloir faire cette faute-là? Si, il a quelque chose à travailler. Oui, mais là, Ok. c'est-à-dire Donc tant qu'il n'a pas fait l'action, il n'a pas fait l'action. Oui, mais quand on l'a fait à deux, c'est comme si on n'était pas tout. Mais- C'est ça qui me fait bizarre. Mais c'est là, donc Si on toi, fait tu as un problème l'action avec la Mishnah dans Maseret Shabbat. Tu as un problème technique avec comment ça se fait que cette action-là, si elle est faite à deux, ça s'appelle pas avoir fait l'action. C'est-à-dire, je t'invite Ça. une fois que tu auras terminé la Mishnah dans Shabbat, de prendre la Gemara dans Maseret Shabbat, qui va passer à peu près 7 pages à t'expliquer pourquoi est-ce que à deux, ça s'appelle pas avoir fait l'action. D'accord. Parce qu'il faut que quand tu aies fait l'action, ça soit Kinyan Gamour. Ça soit moi pour de vrai. Quand tu te maries avec quelqu'un, eh bien, il faut que la personne ait fait le Kinyan en entier du fait qu'il a envie de se marier avec toi. Si c'est à moite-moite, et que la ceinture, le stylo, je sais pas ce que le rabbin il avait à ce moment-là, eh bien, hein, Un gartel. j'ai dit une ceinture, mais c'était pour pas les yiddishisants. Mais la ceinture, le stylo, ce qu'il a dans la main, si tu le soulèves, mais que lui, il le tient aussi à ce moment-là, vous n'êtes pas mariés. Et parce qu'il n'y a pas eu un kniya, il n'y a pas eu un kinyan, total de sa part, puisque c'est encore dans la main de l'autre. Par exemple. D'accord? Donc ça, après, c'est des détails de halakha. Qu'est-ce qui s'appelle faire une action ou pas faire une action? Est-ce que c'est moi qui l'ai faite? Est-ce que c'est pas moi qui l'ai faite? Ça m'appartient pas? Ça, c'est des détails de halakha qui, en vrai, ne nous intéressent pas ici. Oui, non, mais comment C'est-à-dire- on réduit cette halakha d'après juste... Non, c'est pas de là qu'on apprenne. Ah bon? Non, Il y a c'est pas de là ça qu'on dans apprend. la Mishnah. On apprend que si on fait une Avera, c'est où? Donc il faut la faire. Après, qu'est-ce qui s'appelle faire la Avera? Là, ça va être le débat. D'accord? Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est de savoir, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne devait pas se faire. Ok? Quelle que soit la chose, c'est pour ça qu'il ne te donne pas de détails. D'accord? Donc, Ve'im nefesh echad techeta bishgaga. Donc évidemment, on parle de shogeg, bien sûr, comme d'habitude. Me'am haaretz be'asota achat memitzvot Hashem asher lo te'asena ve'Hashem. O Oda elav chatato asher chata. Donc lorsque Oda, parce que là on t'a dit bishgaga be'asota. Ah, c'est ce qu'il connaît. Après. Voilà. Donc il dit Oda alav chatato asher chata ve'evi korbano seirat izim temima nekeva al chatato asher chata. Donc évidemment que quelqu'un qui est un personnage lambda,
sa faute a beaucoup moins de retentissement qu'un personnage public. Donc de la même façon que le personnage public devait amener un part, devait amener quelque chose de beaucoup plus cher, de beaucoup plus noble et de beaucoup plus représentatif, un personnage lambda qui a fait une faute, il amène Seira. C'est beaucoup moins cher. Une chèvre, exactement. Ok? ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העולה. Pourquoi est-ce que, c'est un prat important ça, on est shochet, on sacrifie ce korban khatat au même endroit qu'on sacrifie le korban ola, au nord. D'accord. Pourquoi? Rien à voir, a priori ola, khatat, ça n'a rien à voir. Mais pour pas faire honte à la personne, parce que si on avait réservé un endroit pour les korbanot khatat, alors tout le monde aurait dit, ah regardez, il part à gauche. Il part à gauche, ça veut dire que khatat le mec. Mais là, s'il part à gauche, ça peut être ou khatat ou ola. Alors je peux pas avoir une mauvaise jugement. Évidemment. Est-ce que shritatam batzafon, shritatam badarom, shritatam bamaharav ou bamizrach? Ah, la shrita. La shrita. Après, sur le misbeach, c'est le misbeach. Mais où est-ce que je fais la shrita? Donc si on avait dit les korbanot ola, c'est tout le temps au nord. Mais les khatat, c'est à l'ouest. Alors la personne qu'on voit partir à l'ouest, on dit, ah, tu vois, il a fauté celui-là. Donc pour pas qu'il se sente mal à l'aise, on met la shrita du ola et du khatat au même endroit. Comme ça, tu peux pas savoir. Ok? ושרף את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העולה ולקח הכהן מדם באצבעו ונתן על קרנות המזבח, על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח להשם וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. Il a encore l'influence, c'est juste au niveau du misbeach et l'yesod à misbeach, c'est là qu'on va jeter le sang. Il n'y a pas ici d'entrée à l'intérieur du Kodesh. Parce que c'est simplement un personnage lambda qui a fauté, son influence n'est pas aussi néfaste que si ça avait été le Nassi, le Kohen ou le Sanhedrin. Là encore, on enlève le chelev, cette partie grasse qu'il y a dans l'animal, venislach lo. Ok. Islah, c'est pardonner comme, comme la kapara. C'est pareil, Non, c'est pas la kapara. Puisqu'il y a eu kapara, alors le processus de slicha est total. Ah, voilà, d'accord. Ok? ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תמימה יביאנו. C'est-à-dire qu'il peut amener ou une seira, une chèvre, ou, je sais pas comment on dit, une brebis, kivsa, okay? La copine du mouton. C'est un agneau. Un agneau. Oui, un agneau? Ils ont mis un agneau. Ou une agneau. C'est féminin. Ah, une agneau, une C'est pour ça qu'on a dit brebis. Ah, c'est une brebis. c'est pas Rachel, Ah, brebis. Rachel? Rachel, j'avais entendu. Rachel, c'est une brebis. Rachel, c'est Rachel, c'est une bonne. Rachel, c'est une brebis. Et Rachel, c'est Rachel Imenu. Rachel, le nom comment? Mais oui, mais Le vous- nom propre. Mais on va quand même pas se limiter à... Non, je sais pas, parce que je m'appelle Rachel, donc... Tu préfères être Rachel Imenu ou Rachel la Oui, brebis? non, je préfère, mais Franchement. j'ai su que c'était... Franchement. une brebis, Rachel. Non, ici c'est Kivsa. C'est bon, maintenant c'est possible qu'on appelle ça Rachel également. Kivsa, c'est en rapport avec le Keves. D'accord. Non, parce qu'il n'y a pas écrit. Kif, ça a écrit Kévé, c'est Nekeva. Le Keves Nekeva. Oui, Vas-y. il n'y a pas écrit Kif, ça. Mais ça, c'est Amazé. Rachel. Donc c'est pas Kivsa. Si t'amènes une Kivsa, c'est pas bon. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment faire le pilpoul pour le Shem à pilpoul. Non, pas du tout. Oui, c'est le pilpoul. C'est bien, c'est important. Ça ne changera pas. T'as vu? ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט Non, c'est העולה. important, excuse-moi. Parce Oui. que Non, j'ai plus. pour la chèvre, il y avait Oui. écrit le nom de la chèvre déjà au féminin. Il n'y avait pas Oui. dit un Oui. mouton, un bouc. Oui, il est marqué Seira. Et là, on a Là, pas marqué Kévé, Kif, ça. Nekeva. D'accord. Je t'invite à nous donner la réponse la semaine prochaine. D'accord. Ça, Bezrat Hashem, Aussi, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Il y a- On il y a n'a eu pas la cour la on peut semaine trouver prochaine. un Non, il n'y a pas schéma. cours. Mais la semaine prochaine, de la prochaine fois qu'on va faire. Bien, un schéma. Qu'est-ce qui se passe? On peut trouver une image. je me Ah, suis fait dans visuel, n'importe hein. quel bon magasin de livres de Kodesh, tu viens et tu dis j'ai envie d'un bouquin avec des tableaux qui résument tous les corbanotes. Et si tu dis Il y en a pas. fromage sur le bouquin, c'est encore mieux. Non, mais il y en a dans certains roumages où il y a des tableaux explicatifs, je veux les mais il y a des tableaux. choses où c'est sans le roumage. C'est que. Ah, puis je voudrais la photo du... ou comment c'était. Ouais, fait. mais il y a plein de tout choses. ça Oui, bien sûr. La photo. Il y en a plein qui ont été faits, À l'époque, il n'y avait pas de photo en couleur, alors ça sera des photos en noir et blanc. là-bas. certainement. Certainement.
טוב, נו. ולקח הכהן מדם החטא ועצמו ונתן לכהן את המזבח העולה ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכבש מזבח השלמים והקטיר הכהן אותם המזבחה על אישי השם וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. Ok. Donc ça c'est korban khatat pour une erreur que j'ai pu faire bishgal. D'accord? D'accord. Fastoche. Quelle différence entre les deux? Je n'ai pas suivi. Non, tu peux amener ou une seira ou Ah, d'accord. un keves fille. Rachel. Ok? C'est oser. Ce que tu as chez toi, ce qui coûte moins cher, ce que tu as envie d'emmener, c'est oser. D'accord? Dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher que le reste. Et c'est dégoûtant. Pourquoi on dit que les femelles sont moins chères que les mâles? Ah bah parce que ça peut pas travailler. Non, mais ça donne la vie, alors je comprends pas, moi. Ah, Bémet. Mais c'est vrai. Non, Bémet. Non, non. Non, mais tant Non, mais non, mais on est dans une... Désolé. Mais Rabotai, on est dans une société agricole, dans une société qui bosse la terre. Rabotai, bien sûr qu'un bœuf c'est plus cher qu'une vache parce que ça bosse, ça a plus de valeur au niveau de l'économie qu'une vache. Point, Nikuda, y a pas... Faut pas aller chercher midi à 14h. Ça va. Toujours que... Mais Zénachom, il y a une différence C'est la entre... vie et c'est Mais le Zénachom, il y a une différence entre la morale et l'économie. C'est deux choses différentes, enfin. Bah oui, c'est comme ça. devrait être lié. Non, ça ne devrait pas être forcément lié. On vit pas dans un monde purement spirituel. Oui, mais là, on est quand même... Alors dans d'accord, ce monde, on est concrètement, d'accord. ben voilà, Akadosh Baruch Hu, chas al mamonam shel Israël. C'est cher la vie. Là, on parle tout le temps de monter de coût de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le Ben Israël, tout le temps, il doit payer des sommes énormes? À chaque fois qu'il fait À chaque fois qu'il fait une petite erreur, Béchogeg. Bah, comme ça, elle a fait... Akadosh Baruch Hu, il est sympa. Et quand tu as fait une erreur et que t'es pas le Sanhedrin, et que t'es pas le Nassi, et que t'es pas le Kohen Gadol, on te dit tu dois payer, mais pas non plus des milliers et des cents. Tu vas voir qu'il y a des cas où il va devoir payer Non, ça, je plus. suis d'accord, c'est... Non, maintenant pourquoi est-ce que un animal mâle c'est plus cher qu'un animal femelle? Pour la simple raison que ça bosse plus, ça me produit plus. D'accord. Bon, Voilà, ça. La vie est dure. La vie est dure, qu'est-ce que tu veux faire? Pek Hey, chapitre 5. Venefesh kitecheta, vesham'a kol Allah, vehu ed, ora, oyada, im lo yagid venasa avono. Donc là, on parle de quoi? On parle d'un cas complètement aucun rapport. C'est quelqu'un qui est témoin de quelque chose et il refuse d'aller témoigner. J'ai vu quelque chose ou j'ai entendu quelque chose et ben, on me demande d'aller au tribunal, au Bet Mishpat pour témoigner de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et je refuse. Velo yagid. Im lo yagid, venasa avon. Ok? c'est une faute. Bah, tu m'étonnes, c'est une faute. J'ai pas voulu aller témoigner. J'ai porté atteinte au Mishpat. Je suis le seul qui peut amener la vérité et la justice dans ce monde, et je le fais pas. Baruch Zechet. Il faut les deux témoins aussi. Ok, je suis un des deux. Sans moi, la édoute, le témoignage, il est bancal. Il n'y a pas de circonstance à témoin. Pourquoi il ne veut pas venir témoigner? Mais je m'en fiche, il veut pas venir témoigner. Après, quand il sera... Hein? Je m'en fiche qu'il ait ses raisons. Mais bien sûr que je m'en fiche, la justice c'est plus important. Bah, imagine, tu dis d'un Premier ministre qu'il est coupable de pot de vin, qu'il est coupable de corruption. Et tu fais vivre comme ça pendant des années tout un pays sur le fait que le Premier ministre il est coupable de corruption. Et en fait, toi tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai parce qu'en fait tu sais, tu as des preuves, tu as des témoins que c'est pas vrai. Et tu viens pas le dire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et tu fais en sorte qu'il y a des élections à répétition parce que tu as tout simplement pas voulu dire qu'il y avait un mensonge qui était en train d'être mis en place. Alors quoi, j'ai mes raisons? Azma, t'as fait une faute. La justice, c'est très important. C'est ça? Donc si tu es témoin de quelque chose, tu dois y aller. Ok? Donc ça, c'est le premier cas. Il peut être témoin, mais sans apporter de preuve aussi. Tu peux très bien aller dire. moi, Mais c'est une preuve. Je suis témoin. témoin. T'es témoin, J'ai témoin. tu as vu. J'ai pas besoin de preuve, c'est une preuve. Le témoin, c'est une preuve. Après, le boulot de son avocat au monsieur sera d'amener d'autres preuves concrètes. Mais le témoignage, c'est le plus important. Ok?
Donc on apprend ici, le premier cas, c'est quelqu'un qui a porté atteinte au mishpat. Ok. Deuxième cas. Im nefesh asher, o nefesh asher tiga bechol davar tameh, o benivlat chaya temea, o benivlat be'ema temea, o benivlat sheretz tameh, vene'elam mimenu ve'u tameh ve'Hashem. Quelqu'un qui a touché quelque chose d'impur. Oui, mais attention, c'est quoi il a touché quelque chose d'impur? Ou il a touché bechol davar tameh, mazé chol davar tameh. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de pas négatif. Oui. Ça peut être j'ai enterré quelqu'un. C'est-à-dire, et après on te dit, ok, soit il a touché quelque chose de tameh, ou après il te dit nivlat chayat mea, ou benivlat be'ema, ou benivlat sheretz. Niflat, c'est quoi? C'est un mort, c'est un animal mort. Que ce soit un animal pur, un animal impur, ou alors un sheretz. Il y a 8 animaux qui sont considérés comme voilà, des shratzim. Des reptiles. Pas forcément des reptiles, c'est pas tous des reptiles. On traduit aujourd'hui par reptiles, mais c'est pas reptile. La liste, c'est pas du tout que des reptiles. Quoi qu'il en soit, si tu as touché un animal mort qui fait partie de cette liste-là, t'es tamé. Zechet. Les insectes, ça compte? Les insectes, est-ce que ça compte Ça fait pas partie des shratzim. Oui. Bonne question. Si j'ai touché un insecte mort. Ah, voilà, c'est Non, de toute façon, il faut qu'il soit mort. S'il est vivant, il n'y a pas de problème. Faut qu'ils soient morts. Oui, oui. S'il est vivant, tu as le droit de toucher un animal vivant. Je vais vérifier pour les insectes. Pourquoi vous touchez souvent des insectes morts? Mais les moustiques, Quoi? Ah bah, tu les as pas touchés quand ils sont morts. je Tu les as tués. les vois comme, voilà, Tu sais pas. Après. Et puis tu fais souvent sur ta main. ce que je fasse. Je sais Mais pas. maintenant, on ferait quoi alors? Si Hein? on sera impur en venir toucher. Bah, aujourd'hui, tu fais rien. Il n'y a pas le bétamigdash aujourd'hui. C'est-à-dire, mais là, on te parle dans un cas idéal. Donc, c'est quelqu'un qui aurait touché quelque chose d'impur. O ki yiga betumat adam lechol tumato asher yitma bam vene'elam mimenu ve'hu yada ve'Hashem. Donc là, c'est quelqu'un qui aurait touché l'impureté d'un homme. Enfin, d'un homme avec un grand H, un homme, une femme. Évidemment. Adam, c'est l'être humain. O nefesh. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le cas que j'ai touché quelque chose d'impur. Pas Ish, il dit Adam. C'est Adam, c'est autre différence. Tov. Ouais, Oui, c'est c'est quoi là, Adam? Tov. Oui. C'est Adam, il peut être impur pour des raisons qui ne sont pas des raisons négatives. C'est pour ça Oui, qu'on je l'appelle suis encore Adam. Mais attends, il dit si il touche. Bekol tumat Adam. Ah oui, Ok? Il touche une femme qui se trouve qu'elle a ses règles. d'accord. C'est ça? Compris, ça. O nefesh ki tishava levate bisfataim le'ara o le'etiv. לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע והשם לאחת מאלה. C'est quoi ce personnage-là? Il a fait un neder. Il a fait un neder. Ah, il a juré. Il a juré soit les hara, soit les étives. C'est-à-dire, soit il a juré, il a nédérisé de ne pas faire quelque chose, c'est les hara, ou il a nédérisé de faire quelque chose, les étives. Ok? Par exemple, j'ai juré que je ne mangerai plus jamais de bananes. La guide. Parce que j'ai mangé une fois trop de bananes, j'ai eu une indigestion pendant 3 jours. Depuis, j'ai fait un neder, je ne mange plus jamais de bananes. C'est pas vrai, mais c'est un exemple. Alors, donc ça, la faute, c'est parce qu'il jure. Non, non, jamais de non, non, faire. non, non, non. Il a fait un Parole neder de ne engage. jamais manger de bananes. Il a le droit. La Torah, elle aime pas, mais il a le droit. Par contre, s'il a juré de ne plus jamais manger de bananes et qu'il en mange, Ah, c'est Ah, qu'il en mange. voilà. Ou alors, un autre côté, il a dit, je jure de manger tous les jours une banane, et passe un jour où il n'a pas mangé de banane. J'ai compris. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle nefesh ki tishava levate b'sfataim le'ara o le'etiv lechol asher yevate ha'adam bishvua vene'elam mimenu ve'hu yada ve'Hashem le'achat me'ele. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne souscrit pas à ce qu'il a dit qu'il faisait. Ok? והיה כי יש שם לאחת סליחה מאלה, והתוודה אשר חטא עליה, והביא את אשמו להשם. על חטאתו אשר חטא, נקבה מן הצאן, כבשה או שעירה. tiens. t'es pas content, il y a marqué כבשה. כבשה או שעירת עזים לחטאת וכיפר עליו הכהן מחטאתו.
ואם לא תגיע ידו דייסה, והביא את השמו אשר חטא, שתי תורים ושני בני יונה, להשם אחד לחטאת ואחד לעולה. והביא אותם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. ויזם מדם החטאת על הקיר המזבח, והנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח חטאת הוא. Là, il offre deux alors. C'est- Un khatat et un ola. Khatat ve'ola, de quoi on parle? S'il amène Torim au Bnei Yona. C'est-à-dire que c'est un korban très particulier où en fait ça dépend de combien j'ai sur mon compte en banque. Soit j'amène kivsa au seiratizim, ve'im lo tagia yado deise. J'ai pas de quoi payer ça. Alors je peux amener shte torim ou shte Bnei Yona. Pourquoi shtaim? Parce que ça coûte quand même vachement moins cher. Torim, c'est des pigeons. Des colombes. Des colombes, tu dis? Il parle de tourterelle. Tourterelle, chez tourterelle. C'est bien. Chez tourterelle. Ok? Oui. Shte torim ou shte Bnei Yona. Donc là, dans ce cas-là, il emmène deux. Tourterelle ou deux C'est vrai? colombes. Alors, ce korban-là s'appelle Hacham Taloui. C'est ça, je dis n'importe quoi. Hacham Ole Veyored. C'est pas un korban khatat. C'est korban Hacham. Hacham, c'est. Ou Hachem. Hachem, C'est pas une khatat, c'est pas par inadvertance. l'accusation. C'est une vraie accusation. C'est-à-dire que la personne, dans le premier cas qu'on a dit, il a refusé d'aller témoigner. C'est pas par inadvertance, c'est pas Beshogeg. Ok? Donc c'est Hacham. Hacham. D'un autre côté, après, on avait vu celui qui a touché quelqu'un, c'est pas Beshogeg. Ou alors quelqu'un qui il a fait un éder, il l'a pas respecté, c'est pas non plus Beshogeg. On D'accord? peut toucher les choses avec aussi. Alors, s'il se trouve qu'il était vraiment pas au courant, alors ce sera pas Hacham. Ok? Donc pour ce qui n'est pas Beshogeg, on offre un. Là, c'est Hacham. C'est un autre korban. C'est Hacham. Et là, c'est Et c'est féminin. plus dur. C'est un korban plus compliqué. Et ce korban-là, il a quand même une différence, c'est que on fait attention à quelle est la situation financière du fauteur. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'amener ça, si tu n'as pas, tu amènes ça. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ça Hacham Ole Veyored. Ole Veyored, c'est en fonction de mon salaire. D'accord? Maintenant, en quoi le fait qu'il n'a pas voulu aller témoigner, c'est Pgia Ben Adam la Makom. En fait, c'est Ben Adam la Chavero, il n'a pas voulu témoigner pour le. Ben oui. Oui, sauf que tu as porté atteinte au Mishpat. Et le Mishpat, c'est ce qui dévoile Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Pareil pour celui qui a touché la Touma. Il se connecte avec ce qui est l'absence de vie dans ce monde. Pareil pour celui qui s'est inventé une nouvelle religion et qui ne la respecte pas. Ok? Pour le Neder. D'accord? Donc c'est oui en rapport direct avec Ben Adam, la Makom. ואת השני יעשה עולה כמשפט וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו. D'accord? Mais il y a d'autres cas où l'individu peut fauter. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים ולשתי בני יונה והביא את קורבנו אשר חטא, c'est la suite de ce qu'on a dit, סליחה, on aurait dû arrêter après. עשירית עייפה סולת לחטאת לא ישים עליה השמן ולא ייתן עליה לבונה כי חטאת היא. והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אזכרתה והקטיר המזבחה על אישי השם חטאת היא וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והייתה לכהן כמנחה. Donc ça c'était, on a dit, dans la Hacham Ole Veyored, c'est en fonction de mes moyens. Donc soit j'amène Kivsa au Seira, j'ai pas, donc j'amène Shte Torim ou Shte Bnei Yona, j'ai pas, j'amène des céréales. Ok? Dans ces céréales, on te dit, ouais mais d'accord, mais ça ressemble au Korban Mincha, seulement tu peux pas mettre Shemen Velevona dans le Korban, ce qui donne une belle texture et une bonne odeur. Parce que c'est un Khatat, c'est pas un Mincha. D'accord? Ok. Ceux-là, ils ne le mangent pas. Les Kohanim. Que les Kohanim. Ok. Maintenant, quels sont les autres cas? וידבר השם אל משה לאמור. נפש כי תמעול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם והביא את השמו להשם איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם ואת חמישיתו יוסף עליו. ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו.
ce qu'on appelle Hacham Maïlot. C'est quelqu'un qui a volé à Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris quelque chose qui appartenait au Mikdash. Il a pris un animal qui était dans la réserve du Beth Amikdash. Ou alors il a pris, je ne sais pas moi, une bougie, un ustensile du Beth Amikdash. Ok? Zenikra Meila Bakodashim. Mais c'est pas un mégarde quand même. Non, c'est pas pour mégarde. Il dit pas mégarde. Pourquoi? Nefesh Tidma V'chata Bishgaga. C'est quoi pas mégarde? C'est pas qu'il ne sait pas qu'il a pris quelque chose. Ils ont marqué. Il se rappelait pas que ça appartenait au Mikdash. C'est par mégarde qu'ils ont marqué. Oui, mais pas par mégarde dans le sens il savait pas qu'il avait pris un truc. Bah alors par mégarde. Par mégarde qu'il se rappelait pas que ça appartenait au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il a pris une vache. Ah oui, d'accord. D'accord? J'ai C'est pas que compris. le mec il est fou. Ouais, C'est juste qu'il se rappelait pas que ça faisait partie du Ekdesh. d'accord. D'accord? Donc ça veut dire que là j'ai volé à Kadosh Baruch Hu. C'est pas mal. Aujourd'hui on n'a pas de Ekdesh du Beth Amikdash, donc comment est-ce qu'on pourrait voler Dieu? Quand on fait pas la bracha. Quand on fait pas la bracha, quand on mange quelque chose sans la bracha, c'est Meila. Non, Meila Bakodashim. Hein? Quand on vole quelque chose qui appartient à la synagogue. Alors, c'est Keilou. Mais la bracha c'est La mamash. bracha. C'est mamash. C'est-à-dire. Mais effectivement, quand tu vois quelque chose à la synagogue, Tu peux expliquer? bah oui, quand Dieu il a créé un pommier, il a fait pousser des très belles pommes. Ok. Elles sont à qui ces pommes? En vrai de vrai. Elles sont à Dieu. Qui la Hachem, Haaretz ou Meloa. Le grand écart. Pourquoi le grand égard? Non, c'est Tout appartient à Dieu ici. Théoriquement. Théoriquement, c'est pour ça qu'il y a un C'est-à-dire, verset. Tu peux pas débarquer et dire à quelqu'un tout appartient à Dieu. Si, je débarque et je dis tout appartient à Dieu. Une montagne, tu vas sur une montagne, tu prends une pierre. Ouais. T'as volé Dieu? A priori, t'as volé Dieu, mais tu vas faire quoi de la pierre? Tu l'as prise. Ah, donc c'est pas pour toi. C'est Tu l'as stable. prise pour toi, tu vas la mettre sur ta Sur ta bibliothèque. collection. Sur ma collection. C'est-à-dire, On a le droit, ça? non, on n'a pas le droit. Ah ouais? On va faire quoi J'ai comme pas le droit Tu vois bracha? ce que je veux dire? C'est un peu Bon, on n'a pas problématique. le Parce droit de que, faire ça. non, parce que la Torah, elle pense pas que tu es Tu peux quelqu'un de pas- pas normal. Enfin, La Torah, elle je- pense pas que tu es quelqu'un de pas normal. Ah, c'est pas Théorie, tu normal. vas pas Quel prendre. rapport? Quel rapport? Je t'explique. Tu vas Je sur vous Mont Fuji explique. au Je Japon, vous explique. Tu veux prendre une pierre pour te souvenir. D'abord, il y a une vraie question. Est-ce que tu as le droit d'aller sur le mont Fuji au Japon? Je connais déjà la réponse, tu me l'as déjà fait. Hein, puisqu'il y a un problème de Avodazara au mont Mais Fuji. non, il n'y a pas de problème de Hazara, tu me l'avais dit, je m'en D'accord. souviens. Alors attendez, 2 secondes. Temps mort. Non, mais Temps mort. oui. La Hashem Haaretz Umeloa. Tevel veyoshve va. C'est un pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Littéralement, ça veut dire quoi? La Hashem Haaretz Umeloa. Appartiennent à Dieu, la terre et tout ce qui la compose. Tevel, la planète, veyoshve va. Et ceux qui y habitent. D'un autre côté, il y a un autre verset qui va nous dire Hashamaim Shamaim la Hashem, les cieux sont pour Dieu, Ve'aretz Natan Nivne Adam. Et la terre, il l'a donné au Bnei Adam. Bon, bah, voilà. Il a fait. Donc, pour ce qui est de ta pierre, il n'y a pas de bracha sur la pierre. Voilà. Donc tu prends ta pierre et tu es content. Mais pour ce qui est de la bracha, enfin pour les aliments, c'est ça, alors la Gemara va te dire avant la bracha, c'est la Hashem Haaretz Umeloa. Après la bracha, c'est Haaretz Natan Nivne Adam. C'est-à-dire que Dieu, il veut que tu lui demandes la permission. Il va te la donner, la permission. Mais que tu sois conscient que l'arbre, il a poussé parce qu'il a plu. Et il a plu parce que Dieu, il a bien voulu qu'il pleuve. Donc on veut que tu aies cette relation avec les aliments que tu vas manger pour ta nécessité personnelle, pour ton kiff personnel. Rappelle-toi que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc demande la permission avant d'utiliser. Il y a deux choses différentes. Ouais. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il faut que tu demandes la permission? C'est pas à La toi. bracha, c'est du zecher, genre. Non, c'est pas du zecher. La bracha enlève la kedusha. La bracha enlève la kedusha de l'aliment. Avant la bracha, quelque chose de kadosh. bah oui, Pourquoi? c'est kodashim. Ah, c'est bon. Tu peux le manger à la limite quand tu es au Beth Amikdash et t'es Kohen. Mais quand tu vas te faire un petit repas sympa avec tes copains à Baka ou à Nachlaot, bah, comment tu vas faire? T'as pas le droit de manger des kodashim là-bas. C'est qu'en Israël, alors? Quoi? Les kodashim? C'est qu'au Beth Amikdash. Oui, non, mais les brachot, du coup. Mais toute la Torah, c'est censé être qu'en Israël. Chachamim nous ont dit de continuer à faire la Torah en Chutz La'aretz pour pas oublier. Donc aujourd'hui, on fait les brachot aussi en Chutz La'aretz, bien sûr. Oui, mais ça veut dire que. Mais attends, mais on pourrait ne pas la faire en. Non, on pourrait pas, parce qu'on écoute les Chachamim qui nous ont dit Non, attends, qu'il faut attends, écouter la Torah. mais Même si la terre Ah. appartient à Dieu. Oui. Toute la terre. C'est fou, hein, quand on parle de korbanot, tout le monde dort. Là, Non, moi je dors pas.
intéressant. Non, vas-y, c'est good. Mais si toute la terre appartient à Dieu, alors en France aussi, tu lui prends quelque chose. Il n'est rien de vrai. Quelque chose. Mais tu as raison. C'est ça. Le problème, c'est que la Torah, hein, a priori, on ne t'a pas demandé de la faire en Chutzlaret. Mais non, mais il y avait déjà les fameux cas autorisés à partir. C'est pas la question. Mais si, c'est la question. Non, c'est pas du tout la question. Moi, j'ai une Est-ce que la Torah, elle a été donnée pour être réalisée en terre d'Israël ou dans le monde entier? Mais d'accord, mais les juifs, même. On s'en fout des juifs. Non, mais 2 secondes, même à l'époque du Tanakh. Oui. Tu vas faire du commerce, je sais pas, n'importe où. Nous. Et c'était pas, il n'y avait pas une ligne. Qui te dit qu'ils ont continué à faire la Torah quand ils allaient faire du commerce en Chutzlaret? Mais 2 secondes, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas restés forcément seulement en J'ai Israël. pas dit le contraire. D'accord, mais c'est ça, donc ça veut dire que. Je te dis, qui te Tu dit que continues quand avec. ils ont, qui te dit Pas, que quand d'ailleurs. ils sont sortis, ils ont continué à faire la Torah? Je te pose la question. Ah bon, je pense que non. Alors pourquoi nous on continue à le faire? Ah, parce que nous, les Chachamim, ils nous ont dit, après la destruction du second temple, vu qu'on va partir pour un long exil, fais la Torah en entier en Chutzlaret. Parce que tu peux faire, c'est-à-dire tout ce qui sont des mitzvot qui ne sont pas directement liés à la terre d'Israël, tu dois continuer à les faire en Chutzlaret, parce qu'un jour tu vas rentrer, mais ce sera dans tellement longtemps que si tu ne fais pas, tu vas oublier. Et qu'est-ce qu'ils ont comme asmarta? Sur quoi ils se sont basés pour dire ça? Sur ce qui s'est passé au premier temple. La destruction du premier temple, on est parti en exil 70 ans, ça nous a suffi pour tout oublier. C'est pour ça qu'on dit que c'est moins grave de fauter en Chutzlaret que c'est. Mais évidemment que c'est moins grave, mais encore une fois, ne venez pas y voir ici une permission pour ne pas faire la Torah en Chutzlaret. On est obligé de faire la Torah en Chutzlaret. De la plus petite bracha à la plus grande mitzvah. On est obligé. Chachamim nous ont obligés de le faire, et nous avons une mitzvah d'écouter les Chachamim, c'est même une mitzvah de la Torah. Donc c'est très grave de ne pas écouter les Chachamim. Oui, mais c'est moins grave. Évidemment que quand tu rates un entraînement, c'est moins grave que quand tu rates le match. D'accord. C'est sûr. Mais ce n'est pas du tout une permission Non, non, oui. pour ne pas s'entraîner. Donc on doit faire toutes les mitzvot en Chutzlaret, toutes celles qu'on peut. Ok? C'est une évidence. Plus détente. Maintenant, tu me demandes, est-ce qu'à l'époque du Tanakh, quand on sortait en Chutzlaret, on faisait encore la Torah? Le Yoder. Je pense pas d'ailleurs. Ouais, mais bon. Et je tire je pense pas. De ce qu'on a vu quand on est parti en exil pendant 70 ans, on n'a pas fait la Torah. Tu prends, c'est moins grave. Pourtant, Ok. le Talmud de Babylone, il a écrit, Pardon ça reste le Talmud de Babylone aussi. Oui, alors. Ben, il a écrit en plus là. Oui, mais il est écrit quand? Quand ils étaient en exil, Oui, mais pas l'exil de Babylone. après. Bien sûr. C'est après l'exil de Rome. C'est-à-dire, c'est après. Bien sûr. Le Talmud, c'est après la Mishnah. La Mishnah, c'est déjà les années 200. D'accord? 2 secondes. Oui. Si tu vas, je sais pas, dans un champ, Mhm. tu prends des tomates. Ouais. Tu voles l'agriculteur ou tu voles Dieu? Ah, là, tu poses une grande question. Je vais dans un champ. Ah, parce que ça me perturbe vraiment. Je te dis, tu vas dans un champ qui appartient pas à personne. Elle appartient à un gars. Ça appartient à quelqu'un. C'est pas un Un champ à agriculteur, l'abandon. Il tire sa parnasse de ça. Il y a un agriculteur, il est là. Maintenant, dans la Torah, on part dans un postulat de départ que notre agriculteur, il fait la Torah. Ok? Donc, d'après la Torah, j'ai le droit, sans demander à l'agriculteur, tant que je suis dans le champ, de manger autant que j'ai envie. J'ai pas le droit de mettre dans ma poche. Si tu travailles, tu veux dire. Non, non, même si je travaille pas. Ah bon? Même si je travaille pas. J'ai le droit. On va à la Shemitah seulement. Non, non, je parle pas de la Shemitah, c'est même pas un débat. Shemitah, c'est plus à l'agriculteur. C'est à tout le monde. C'est-à-dire, mais j'ai le droit, lorsque je vais traverser un champ, d'aller manger ka'avat nafshi dans le champ. Par contre, j'ai absolument pas le droit de mettre une tomate dans un sachet ou dans ma poche pour la garder pour plus tard. Et si le terrain il est clôturé, Même si le terrain est clôturé, c'est l'homme chané. Pourquoi est-ce qu'il y a cette loi-là? Pour une simple raison, que à l'époque, tout le monde est agriculteur plus ou moins, et tout le monde voyage. Et donc les gens, ils savent très bien que quand les gens ils voyagent, ils ont faim. Moi aussi, j'ai faim quand je voyage. Et donc je passe un champ qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Je vais peut-être avoir un petit creux. J'ai le droit de me faire une petite tomate. Pourquoi est-ce que on m'a pas demandé de demander à l'agriculteur? Parce qu'il s'en fout. Mais l'agriculteur, ça n'importe une tomate sur son champ de tomates avec des milliers de tomates, qu'il n'y avait Oui, pas de tomates à mais- l'époque du. Ah, mais c'était comme mais ça. si tout le monde c'est le dans les fait, romans, mais les c'est- Non, Eh, c'est non, pas non, C'est comme Kant, non. comme t'as dit Kant. T'as parlé de Kant. Mais c'est Besséder, pourquoi? La même chose. Parce que moi, je vais faire. Nachon, on va tous faire ça. Bah oui. Que quand je suis en chemin, je vais pouvoir manger. Et comme ça, on va pas mourir de faim dans le chemin. Par contre, t'as pas le droit de mettre dans ta poche pour Mais garder. Si tout le Mais monde c'est mange pareil. en chemin. Et bah très bien. C'est comme Kant, il n'aura plus rien, l'agriculteur. Mais bien sûr qu'il aura, parce que lui, il va aller manger en chemin chez les autres. À Kol Besséder. Mais arrêtez de c'est théoriser pas- la Torah. Non, Bémet, il y a un moment donné, si vous voulez comprendre les mitzvot de la Torah, vous ne pouvez pas les détacher d'une réalité concrète. La réalité, elle est que si
je permets à la personne qui voyage de manger une fois qu'il est dans le champ, de se faire une tomate par-ci, un concombre par-là, ça ne portera en rien atteinte à l'agriculteur. Par contre, s'il commence à se remplir ses paniers, Ouais, ça non. ça, c'est du vol. Donc, je dois lui demander. Donc, j'ai le droit de manger tant que je suis dans le champ. Mais t'as pas le droit de mettre dans ta poche. C'est-à-dire, ah, 2 secondes, après, j'arrive au chouk. Donc, Oui, mais c'est pas Donc, la même chose. l'agriculteur, il sait qu'il y a des gens, ils vont manger une tomate. Moi, dans ma relation, pas avec l'agriculteur, mais dans ma relation avec Dieu, je dois lui demander maintenant à Dieu, mais cette tomate que tu as fait pousser, tu me permets de la manger? En faisant la bracha, je lui demande. Et il me dit oui. Et en faisant, donc, là, j'enlève la kedusha qu'il y a dans la tomate, je mange la tomate, et en faisant la bracha acharona, j'élève la tomate que j'ai mangée. D'accord? Quand je vais au chouk, j'ai pas le droit de manger, quelle que soit la tomate, sans avoir demandé au vendeur du chouk. Les gens mettent la. Oui, parce que les gens aujourd'hui, ils viennent pour faire leur repas en faisant leurs courses. Même sans la C'est un Torah, problème. ça se fait pas. C'est ça, donc il faut Ça demander. se fait pas. Ça, Non, ça, moi, ça me choque. Faut demander. C'est normal. Non, c'est pas normal. Non, mais je dis c'est Pas normal. dosé normalement. C'est pas normal. Si quelqu'un avec la prouta, que tout le monde venant, Et rajoute à ça que c'est vrai que le mec il mange un petit truc, ça va pas lui porter atteinte. Mais tu mets des mains. Ils disent rien. En plus, il y a les bactéries. Hein. Ça, le fait que les vendeurs ils disent rien, c'est parce que, par contre, le terme, malheureusement, tout le monde le fait. Et donc les gens ils disent rien parce que ça fait partie du. Et des fois ils ont envie que tu fasses ça parce que comme ça tu montres que c'est très bon et comme ça attire les gens à acheter. Et des fois c'est lui qui te dit goûte. Si c'est lui qui te dit goûte, Ah, c'est Oui, pas faire ça. Ça va. C'est une faute. Ça va. D'accord. ok? Sinon, Mais c'est c'est- volé. Donc tout ça pour Il parler. intègre ça dans le prix. C'est volé. Voilà. Tout ça pour parler de Hacham Meilot. Et donc Non, mais quelqu'un c'est comme pas- ça. Je pense pas que ce soit une réponse à sa question. Il a pris, Oui. il passe devant le champ, il ne rentre pas dedans, c'est pas un chemin. Il prend une tomate Non. qui lui appartient pas. Ouais. J'ai demandé à Dieu la permission. Il m'a Non, donné mais oui. tu n'as pas volé la petite. Quand je vois qu'il a C'est pas que tu passes. Encore une fois. Alors c'est quoi? J'ai pas compris c'est quoi le cas. Tu passes devant, je sais pas. Enlève, parce que le truc, c'est dans mon exemple, en fait, je suis tombé dans un. dans les olives. Dans le... Si tu voles l'agriculteur, tu voles l'agriculteur. Tu peux voler les deux. Non, mais par exemple, voilà, imagine, t'es au chou. Mais Azov, l'exemple. Comment dire, la bracha telle que je la conçois peut-être mal, c'est pas genre une permission, c'est comme tu dis, c'est de rabaisser ce que t'as. Donc voilà. Mais C'est c'est pas- c'est lui le Mais c'est sortir vrai, quand il y a de la quand même- kedusha. Je sais pas comment, il y a quand même un. Même si Dieu a créé la terre et que ce qu'on mange, c'est grâce au bénéfice de sa création. Mhm. C'est quand même lointain, tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire, c'est lointain. C'est pour ça que lointain. Tu fais le grand écart. C'est quand C'est même lointain, mais c'est quand même quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça que si tu fais pas la bracha, tu n'amèneras pas un korban Hacham Meilot. C'est-à-dire, mais faut être conscient que quand on fait pas la bracha, quelque part, on vole à Kadosh Baruch Hu. Non, mais moi, quand je dis, quand tu voles quelque chose de bête à ça, tu vas dire, ah, ça c'est tiré par les cheveux, c'est vraiment. Parce que le Bet Là, la HaKnesset, vérité. parce que le Bet HaKnesset, c'est pas Kodashim. C'est un endroit privé surtout. C'est pas Kodashim. Je suis désolé. Si tu as commencé à manger, tu te rappelles que tu n'as pas fait la bracha. Tu peux la faire au milieu. Tu rumines. Ah, c'est vrai. Non, tu as perdu la bracha. Après, J'ai perdu. tu as perdu la bracha. Mince. On peut plus la faire. Quand tu remangeras après, mais. Il faut remplacer par le chaud, prendre Non, un mais j'ai petit oublié un grain de raisin, j'ai oublié de la faire. Non. Je prends un deuxième grain, je peux faire. Non, t'as raté la bracha. Ah, Non, mais si tu prends le fruit, qui c'est pas le même fruit, tu peux C'est autre chose, c'est autre chose. C'est un autre, une autre. voilà. Ah, si j'ai raté le premier grain, je C'est peux quoi pas faire le deuxième Il grain. faut faire la bracha. Il est devant moi, il a dit ah, fais-le. Je fais mais non, mais c'est trop tard. Mais c'est bon, fais-le. C'est bon. Je te jure. Ouais. C'est la durée, ça. C'est la jurée. Top. Mais Eh ben alors c'est- fais. C'est le même principe si on chasse un animal qui est dans la forêt. On capture un animal. Nous. Mm. Ben, l'animal, il est dans la nature, il appartient à Dieu aussi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de l'animal? Ben, pour moi, pour le manger. Pour... Pour le manger. C'est ça, tu vas manger. Tiens, attends, mais il y a un genre. Mais tu vas faire une bracha avant de manger, non? Non, mais il faut faire la Tu vas pas faire une bracha avant de manger l'animal? Après, on va faire les barbecues. Avant de faire la shrita, tu vas faire une bracha? Oui. Nous. Ah, ben, d'accord. Ok, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais enfin, pour les os? Pour les os. Non, parce que là, en l'occurrence, le fait que tu le bouffes, l'animal, bah, t'as le droit. Non. Non, tu prends un animal,
voles Dieu en quelque sorte, mais c'est pas pour ta survie, c'est pas pour manger. Tu peux même faire une bracha sur un animal au zoo. Est-ce que tu l'as pas Mais j'ai volé? pas compris. C'est quoi Ah, au zoo. Au zoo. Ah, au zoo. Je croyais que je voulais les os de l'animal. Zoo, Qu'est-ce il y que tu veux a faire des des os de l'animal? Zoo, on dit le. Ah, les os. Et qu'est-ce que tu veux faire avec les os? J'ai pas compris. Non, ça veut dire. Ah, est-ce que c'est C'est pas du permis vol. d'amener les animaux Parce et que de les tu mettre peux dans même des faire une eaux? bracha. Ah, je suis pas du tout certain que c'est bien crois pas que c'est d'amener bien. les animaux dans des eaux. Non. D'accord, mais comment ça Torah? Ça Par rapport va à ton pas cas de attendre, vol, c'est pas est-ce que bien. c'est pas du vol? Non, parce que qu'est-ce qu'ils vont te dire, les gens qui font des eaux et qui veulent respecter la Torah, comme par exemple aux eaux bibliques de Jérusalem, ils vont te dire que les animaux qui sont là, c'est tous des animaux qui sont nés en captivité et qui donc ne pourraient pas survivre s'ils étaient lâchés dans la nature. Et donc le fait de leur avoir créé un environnement dans lequel ils peuvent survivre, en fait, c'est le moyen de les faire survivre. Donc en fait, c'est pour leur bien-être. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils nous avaient expliqué quand on avait été aux eaux. Et si on cueille quelque chose qui se mange pas dans la forêt, tu vois, quelqu'un, tu prends des fleurs. Ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pour des- Plaisir. Ah, pour plaisir, par plaisir, tu vas détruire la vie qui arrive dans cette feuille? Chas C'est-à-dire, on a pas le v'shalom. droit d'acheter des fleurs. Ah, c'est pour les noïs. Ah, c'est pour embellir la maison. Ah, bah oh, et ils ont une bonne odeur. Donc, je vais faire borer mine Et samim. si elle n'a pas d'odeur. Ouais, c'est samim. Et s'ils n'ont pas d'odeur? S'ils sont pas d'odeur, c'est juste pour la beauté, c'est pour lire votre Shabbat. C'est bien. Vadaï. Vadaï. Ça, ça. Et je suis mitkaven quand je fais la bracha de kiddush aussi sur les belles choses Et qui j'ai sont le dans la droit de maison. cueillir, par exemple, ça dépasse du jardin, donc c'est dans Oui, le... c'est le domaine public. Ah, On c'est a autre le droit chose, de oui, bien sûr. cueillir, Bien sûr. des feuilles. Ce qui est dans le domaine public, c'est dans le public. C'est le domaine public. Mais, D'accord. mais par exemple, alors dans un jardin de quelqu'un, suite à la tomate du champ, Bah non, tu vas la on aurait pu prendre... une fleur pour la manger sur place. Une fleur qu'on la met Ou alors un sur- fruit, des fois il y a des arbres fruitiers. Nous, c'est ce qu'on vient de dire. Oui. donc C'est pour je manger peux sur place. Tu rentrer, peux manger sur place. dans le jardin de quelqu'un. Ah non, tu n'as pas le droit de rentrer dans le jardin de quelqu'un. Tu peux la propriété. Bah, tu Non, mais dis- Bah, on Non. dit qu'on peut rentrer dans le champ même quand il est clôturé. Mais tu m'as pas demandé si j'avais demandé la permission au mec de rentrer dans le champ. Il y a une différence entre tu as le droit de traverser mon champ et tu manges ou tu manges pas. C'est deux choses différentes. Évidemment, pour pouvoir rentrer chez quelqu'un qui a une clôture, donc qui a une propriété privée, je vous demande la permission si je peux passer par là. Ah, quand même. Sinon, tu évidemment. vas avoir un Le flux. champ, ouais, le c'était- champ. Mais ça, ben non, tu m'as parlé pour Sinon, manger. c'est une effraction. Mais c'était ma question, il y a une barrière. Ah, Ah oui, c'est- non, mais parce qu'il parlait du champ. pour rentrer chez quelqu'un, tu demandes la permission. Donc- Une fois que je suis chez le quelqu'un et qu'il y a un arbre fruitier, je peux me faire une clémentine. Ah, d'accord. Ah, Donc c'est le champ, pour c'est la le même permis. chose. Il faut demander l'autorisation. Évidemment, je ne peux pas rentrer chez les gens sans autorisation. Agave, entre parenthèses, c'est vrai aussi pour la Shemitah. Même pendant la Shemitah, où le champ il est FKR, la clôture elle l'est pas. D'accord. Donc tu es rentré chez moi, je t'ai permis de rentrer chez moi. Après, tu dois plus me demander. Mais pour rentrer chez moi. C'est pour ça que certains, ils ouvrent la porte D'accord. à certaines D'accord. heures. Ça a l'air Est-ce qu'il y a une différence entre le fruit qu'on cueille et celui qui est déjà tombé par Ah terre? oui. au niveau de quoi? De l'agriculteur ou de moi? Non, si je le prends. Non, tu peux. C'est pareil. C'est pareil, s'il est Si, par terre. s'il est par terre mais qu'il est encore consommable, tu peux pas encore l'amener chez toi sans avoir demandé la permission. Ah, Mais t'es obligé de manger sur place. À tu qui peux ramener. À l'agriculteur. et tu me dis maintenant, il suffit de dire la bracha, c'est tout. Bien sûr que j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu pouvais manger sur place, mais si tu voulais prendre avec toi, tu peux pas emporter. Tu vas prendre une caisse. Donc, dans tous les cas, tu peux pas emporter. Très bien. Mais là, par exemple, si on voit dans la ville, on veut prendre quelque chose d'un arbre, un fruit qui est dans un arbre qui est dans la ville, Mais il est pas à toi. on n'a pas le droit. Bah non, il est à la ville. On avait demandé au Rav Ben Shai pour les olives. Hein. Ah oui. Ou dehors. Ouais. Ouais, dans la rue. Il a dit Il oui. a dit comme les Arabes, ils De quoi les prennent, vous pouvez les prendre. Ah, Ouais, on va d'accord. faire Parce qu'il y en a ça, plein nous qui arabes. font ça, en tout cas, les olives. Non, Dati. Mais je pense, enfin, C'est à pas, mon avis, on ça l'avait dépend. fait, mais- Est-ce que, mais non, mais ça doit dépendre. Est-ce que les oliviers, ils ont été plantés par la ville? Et à ce moment-là, je sais pas si c'est permis. Et est-ce que, ou alors est-ce que c'est des oliviers qui ont poussé parce qu'ils ont poussé? Un sais sauvage pas. comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin bon, dans tous les cas, je pense que c'est bien de s'habituer à demander la permission avant de prendre des choses qui ne nous Oui, oui, appartiennent c'est pas. ça. C'est une Je pense question que ça peut pas faire de mal. scientifique, y a pas Ça peut pas faire de mal. C'est-à-dire, C'est-à-dire donc ça, qu'il faut faire une demande à la mairie si je peux cueillir le... Non, on avait demandé au Rav, on avait demandé. bah, le Rav il a dit oui, il a dit oui, à quoi le ça. Ah, non, Bekitsour, donc ça c'est ce qu'on appelle Hacham Meilot. Mais ça a l'air. Pour les olives. Rabotai, Hacham Meilot. Et ensuite, on te dit, Ve'im nefesh ki techeta ve'asta achat mikol hamitzvot, mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'lo yada ve'Hashem
venasa avono. Donc, והביא עיל תמים מן הצאן בערכך להשם על הכהן, וכיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגד, והוא לא ידע ונסלח לו. אשם הוא, אשם l'Hachem. Donc ça c'est quoi ce monsieur-là? C'est quelqu'un qui ne sait pas s'il a fauté ou pas. Lo yodea im chatati. Je ne sais pas si c'est une faute ou pas. Ok? Im nefesh techeta ve'asta echad mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'lo yada. Mais ça, il peut vérifier s'il a Ah. fait ou pas. Bah, C'est si ça dans fait. Rayoni ou C'est seulement ça dans fait. le Est-ce que j'ai fait une faute ou est-ce que j'ai pas fait une faute? Ah, ça fait. C'est un safek. Ah, ça fait Si ça se, enfin, si on a vérifié et que il se trouve que tu as fauté, alors tu vas amener un hacham talouille. Talouille, est-ce que j'ai fauté ou j'ai pas fauté? D'accord? Seulement pour ce mec-là, je dois amener aïl. Comment? Un bélier, je dois amener. C'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire on est beaucoup plus makpid sur moi quand je suis en doute est-ce que j'ai fauté ou pas, plutôt que quand j'ai fauté bevadaï. Pourquoi? Parce que justement, les gens, ils ont tendance à dénigrer les choses qui sont douteuses. Genre, ah, peut-être j'ai fauté, peut-être j'ai pas fauté, peut-être que j'ai pas fauté. Alors c'est pas grave, je peux manger. Imagine, la personne, elle ne sait pas si ce qu'il a mangé, c'est chelev ou shuman. Est-ce que c'est juste de la graisse de l'animal qui est permise ou c'est chelev qui est interdit? Ça ressemble. Tu peux pas faire la différence comme ça en premier coup d'œil. Donc, j'ai dit, ah, c'est où ça, ou ça? Et ah là, peut-être que j'ai bon. Donc, c'est ça fait. Après, on a vérifié, c'était chelev. Aïl. Tenir dans le doute. Parce que tu peux pas commencer à dénigrer là où c'est un safek. Au contraire. D'accord? Donc on veut te punir en plus. D'ailleurs, je vous rappelle que toutes ces choses-là qu'on a vues, tu n'amènes pas seulement un korban, tu amènes un korban et tu amènes en plus une punition. Le chamishito, Yosef alav. En plus, tu amènes 20% en plus. Du prix, de la valeur de l'animal que tu as amené. 20% en plus. En plus de ce que tu as amené. En argent? En argent. D'accord. Ok? Parce que on veut te punir par rapport à ce que tu as fait et que tu n'as pas fait attention. D'accord? Il faut involontaire, c'est pareil. Alors. Non, Allume la lumière parce au que le- Shabbat, t'as pas fait attention. Non, parce que le hacham, il y a une dimension où tu es conscient de ce que tu as fait. Alors que le shogeg de Shabbat, je ne me rappelle plus que c'est Shabbat. Ah oui, c'est ça. Ok? On peut récapituler toutes les. Non, tu peux par contre réécouter le cours. Ah bon, d'accord. וידבר השם משה לאמור נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה והיה כי יחטא להשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את הפיקדון אשר הופקד איתו או את האבדה אשר מצא או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחשניתיו יוסף עליו לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. Quelqu'un qui, on a dit, portait atteinte à son prochain, il n'y avait pas de korban. Sauf que là, oui, il y a un korban. Pourquoi? Parce qu'il a juré. Ou nishba beshem Hashem qu'il n'a pas pris. Et après, il s'est fait prendre la main dans le sac. Ah, tu as rentré à Kadosh Baruch Hu dans l'histoire. Ah voilà. Donc à un moment, tu vas amener ton korban. C'est-à-dire, si tu en étais resté à dire non, c'est pas vrai, j'ai pas pris, mais j'ai pas juré, Beshem Hashem, alors tu aurais juste remboursé. Mais là, tu rembourses et tu amènes ton korban. Ah, mais des fois, le badin, il fait jurer les gens pour... Non, mais il peut dire j'ai pas envie de jouer. Ok? ואת השמו יביא להשם איל תמים מן הצאן בערכך להשם אל הכהן וכיפר עליו הכהן לפני השם ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה להשמה bas. Et ainsi, nous terminons la paracha de Vaïkra avec tous les différents styles de korbanot, enfin presque tous les styles de korbanot. Pour la suite, eh bien, nous nous retrouverons après la pause estivale. Chazak ou Baruch. Alors, justement, c'est quand la